Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo assez courte sur les actualités et rumeurs qui tournent autour de Pokémon. Pourquoi Game Freak a fait une année blanche, pourquoi nous avons été écoutés et pourquoi Zelda n'a fait aucune annonce au cours de l'année 2024. La réponse est simple. Les fans et les plaintes, il y en a marre. Et c'est pour ça que même moi, ayant regardé les Worlds, donc les championnats du monde l'année dernière, je m'attendais absolument à avoir des annonces de Zelda, mais il n'y en a pas eu. Depuis l'annonce de la 9ème génération et ses bugs plus ou moins mineurs comme majeurs, avec les DLC, les surfaces, tout ça qu'on peut traverser, les bugs ou enfin, c'est un jeu qui n'est pas fini. La 9ème génération, on va pas se mentir, on avait tellement l'habitude d'entrer dans chaque bâtiment qu'on allait, on discutait, machin, même si c'était des dialogues de sourds ou que c'était des dialogues pas spécialement cohérents ou alors que ça servait pas à grand chose pour l'avancée du jeu et du gameplay. Et ben on avait l'habitude de rentrer dans ces bâtiments et c'était la base du jeu en fait de discuter un petit peu avec les PNJ. Donc voilà, en voyant ça dans la 9ème génération, les fans se sont plaints, ils ont demandé du coup auprès de la TPC, donc The Pokémon Company, de prendre plus de temps pour les jeux, chose qu'ils ont faite, et c'est pourquoi nous avions eu un jeu annoncé avec un an d'avance. Donc ça arrive, le Pokémon Day se rapproche, mais là n'est pas le sujet du jour. Je reviendrai sur mes attentes du Pokémon Day dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qu'on pourrait avoir justement pendant ce Pokémon Day et pourquoi. Moi, je ne vais juste pas parler de mes attentes aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est le plus probable. Alors, tout d'abord, revenons sur l'année 2024, donc l'année blanche. Beaucoup de leaks, beaucoup de tweets ont tourné autour de Reshiram et Zekrom. Tout le monde s'attendait à une annonce du Pokémon Day 2024, à un remake de la 5G, qui n'est pas arrivé. Donc on n'a pas eu de spin-off, on n'a pas eu de jeu, on n'a pas eu de remaster, on n'a rien eu. Juste une annonce de Pokémon Zelda et des événements sur les jeux mobiles, Pokémon Go, l'annonce qui arrivait justement pour Pokémon TCG Pocket qui est sorti en octobre dernier. Je m'amuse énormément dessus personnellement. Pokémon Unite, comme d'habitude, des nouveaux personnages. Tout le monde pensait éventuellement à un Let's Go 2G parce que depuis le début de l'annonce de Pokémon Day, on avait des Arby, on avait plein de trucs qui tournaient. Enfin, tout le monde attendait un Let's Go 2G, ce n'est pas arrivé non plus. La Switch 2 arrive très prochainement et il est très possible qu'on ait une annonce dès cet après-midi dans Nintendo Direct pour demain, pour la Nintendo Switch 2. Beaucoup d'annonces tournent sur Google, sur Twitter, beaucoup. Mais aujourd'hui, je veux absolument revenir sur ce sujet qui était mettre en avant les mascottes Zekrom et Reshiram en peluche. Pourquoi? Parce que moi je m'attends absolument à une annonce d'un remake 5G sur la Switch 2. Il n'y aura pas de spin-off, il y aura un remake. Pour moi, c'est ce qui est censé arriver en 2025. Alors, tout le monde va dire oui, mais ça fait pas 30 ans. Ça fait 30 ans à partir du moment où les locaux ont existé, parce que quand vous regardez sur les jeux, c'est marqué 95-96. Donc 95, c'est l'année de création de Game Freak. Donc The Pokémon Company, les locaux, tout ça. Ils ont sorti leur jeu au Japon en 96 rouge et bleu. C'est sorti après nous en France. Donc 96 rouge et bleu, 97 rouge et bleu français. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Mais 95, c'est l'année de création. Ils ont mis un an à sortir un jeu. Donc, pour revenir à tout ça, 95, 96, donc pour les 30 ans de ces locaux, mes 30 ans l'année prochaine de jeu, ils feront pour moi l'annonce d'un remake 5G cette année. Et comme je pense qu'ils ont fait une année blanche, ils vont annoncer, soit cette année, soit ils vont faire exprès de garder pour les 30 ans, la 10ème génération. Mais pour l'instant, restons sur la 5G, qui est pour moi le sujet le plus important à traiter aujourd'hui. L'année dernière, nous avions justement eu Reshiram Zekrom mis en avant, ça je reviens pour la énième fois dessus, mais cette année, beaucoup d'événements ont lieu autour de la 5ème génération. Prenons par exemple le modèle du DLC.
Le DLC 2, l'Académie Myrtille dans la 9ème génération. Beaucoup de musique de la 5G. Ça se passe à Unis, qu'on le veuille ou non, ça se passe à Unis, ils l'ont dit. Beaucoup de Pokémon de la 5ème génération sont sur la 9ème. On a aussi l'événement Pokémon Go avec le retour de Kyurem, cependant c'est Kyurem noir et blanc. Et il y a quoi d'autre qui se passe? Il y a eu comme un événement autre dans les raids, je crois. Je ne parle pas des raids Terra Crystal. Il y a eu justement Kyurem blanc, Kyurem noir, mais il y a eu un autre truc avec des events quotidiens, avec des Pokémon de la 5ème génération, je crois, dans les boîtes quotidiennes, si je ne dis pas de bêtises. Je ne joue plus trop à Pokémon Go, je vous avoue. Mais beaucoup d'événements tournent autour de la 5ème génération et laissent à croire qu'un remake de la 5ème génération arrive. J'ai envie de vous dire, on l'attend. On l'attend, mais j'ai peur. J'ai peur que ça soit Ilka qui prenne les commandes et qu'il nous fasse un remake. Parce que le 4ème, c'est pas un remake, c'est un remaster, ne nous mentons pas. Hein. Ça a été commercialisé comme un remake, mais c'est un remaster. C'est exactement la même histoire. Ils ont juste rajouté des Pokémon sauvages dans le souterrain. Ils ont fait le parc Rosa Rugosa et les CS, c'est plus vraiment des CS, je crois. Mais du coup, remake 5G, quasi sûr. Moi, ça fait partie de mes attentes sur la Switch 2, mais j'ai envie de le voir en 3D. J'ai envie que ça soit Game Freak qui fasse ce genre de choses pour au moins cette année, et qu'ils travaillent comme ils le font pour Zelda et qu'ils mettent un peu plus de temps pour la 10ème génération. Parce qu'il faut savoir une chose, et là ça me fait peur, j'espère qu'ils vont vraiment attendre les 30 ans, parce que la 9ème génération est sortie en 2022, on est en 2025. La 8ème génération est sortie en 2019. 3 ans d'écart entre chaque à chaque fois. Donc ça serait bien qu'ils mettent un an de plus pour terminer un jeu, qu'on puisse rentrer un peu dans tous les bâtiments, qu'on découvre le lore de la région. Que, excusez-moi, mais la 9ème génération, le mystère du Terra Crystal, à part se dire oui, le cratère, machin, nanan, on connaît pas grand chose sur le Terra Crystal et on connaît pas grand chose non plus sur les origines de Terrapagos. Et pourtant, je les ai bâclés. J'ai regardé chaque discours et tout le tralala. Et il se passe pas énormément de choses en fait autour de Terrapagos. On a l'histoire, faut aller au sous-sol, machin, ok. Mais voilà. Donc on sait que l'Académie Myrtille c'est à Unis, il y a beaucoup de Pokémon d'Unis, les musiques Unis, tout le monde attendait un remake l'année dernière, mais ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des rumeurs comme quoi ça cause des leaks, il y a des fuites, des trucs comme ça, que Pokémon machin, ils voulaient rien dire. Mais ils ont fait une lettre au fameux hacker qui avait fait le Terra Leak sur justement Legend Zelda, qu'ils étaient au courant, mais qu'ils lui laissaient un avertissement, je crois. Ils vont pas spécialement l'attaquer ou quoi que ce soit, mais ils sont au courant qu'il se passe des choses. Ils sont au courant, comme Nintendo est au courant des fuites qu'il y a eu au CES 2025 à Las Vegas, comme quoi des gens qui font des accessoiristes ont plus ou moins spoilé une maquette de la Switch 2. Ils sont courants, ils sont pas bêtes, mais ils vont pas non plus les attaquer en disant oui mais on a vu tout ça. Ils savent que ça va sortir, ils savent qu'à un moment donné ça devait leur tomber dessus. Mais le plus probable pour moi cette année, c'est qu'il n'y ait pas de spin-off, mais qu'il y ait vraiment un remake de la 5ème génération. Tout tourne autour de Reshiram Zekrom Kyurem, donc le dragon originel, et moi c'est soit un remake, soit un noir et blanc 3. Ce qui serait le plus probable, c'est un remake, malheureusement. J'aimerais beaucoup un noir et blanc 3 avec le dragon originel justement où il fusionne avec les deux. Il y a beaucoup d'images sur le net en ce moment d'un Kyurem original où il fusionne avec Zekrom et Reshiram. Moi je suis team Zekrom. Hein. Si tout le monde se demande est-ce que je préfère Zekrom ou Reshiram, je préfère Zekrom. Ça depuis gamine que j'ai joué à la 5ème génération avec mon petit frère, lui c'était noir, moi c'était blanc, et après bon bah blanc 1, blanc 2, bon bah j'ai eu les deux forcément. Dans blanc 2 c'était Kyurem blanc, dans noir 2 c'était Kyurem noir, donc voilà. Mais on a suivi la logique quoi, blanc 1, blanc 2, etc. etc.
Mais moi c'est Team Zekrom. Je sais pas, j'ai toujours préféré Zekrom. Et lui, Reshiram. Quand bien même Reshiram ouais, il est un peu plus... Ouais, tout le monde dira il est plus charismatique, mais moi je trouve qu'il a plus de... Il a plus de gueule en fait, Zekrom. Je sais pas, j'ai toujours... Ça pète un peu quoi. Mais voilà, j'aime bien Zekrom. Donc bref. Mais je m'attends énormément à une annonce de la cinquième génération avec les événements qui ont lieu actuellement. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, pour moi, c'est le plus probable. Je m'attends pas spécialement à l'annonce de la 10e génération cette année, même si c'est possible, puisqu'il y a 3 ans de décalage. Maintenant, est-ce qu'ils ont écouté les fans seulement pour prendre plus de temps pour les Legend Zelda et pas pour la 10e génération? C'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur. La 10e génération est censée faire revenir la méga évolution. Ils sont censés reprendre les mêmes mécaniques de jeu que les jeux Legend. Tout comme on a eu dans la 9e génération les Pokémon 18 qui sont arrivés avec Pokémon Legend Arceus. Même si apparemment Pokémon Legend Arceus c'est un jeu de la 8e génération, de fin de 8e. C'est peut-être fin de 8e, mais on va dire début de 9e aussi. Hein, parce que on n'a pas eu les Pokémon 18 en 8e génération. Donc pour moi c'est plus un jeu de début de 9e que de fin de 8e. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les Pokémon 18 sont disponibles en 9e génération. Legend Zelda fait revenir la méga évolution et très certainement des formes de Kalos. Comme ça a été spoil, on a eu des formes de Kalos en images. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fake? Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de retours sur Cracknois. Et voilà. Il y a eu des Cracknois régionaux. Donc il n'y aura pas de méga évolution pour Libégon comme tout le monde s'y attend. Il y aura très certainement un Libégon régional. Mais il y aura des nouvelles mégas. Et ça, pareil, j'y reviendrai le jour où je ferai mon live sur Facebook. Que je n'ai pas assez malheureusement de vues et d'abonnés pour faire les lives YouTube, ni le matériel adéquat. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je ferai mon live sur YouTube le 27 février, sur Facebook pardon, le 27 février, en espérant rentrer à l'heure, sachant que c'est le jour des courses, le jeudi, et que je suis avec le personnel ADMR. Mais là n'est pas le sujet. Mais j'espère faire mon live quand même sur Facebook à l'heure et je discuterai de tout ça avec les loulous hein, quand ils seront là. Pas les loulous de mes enfants, j'ai pas d'enfants, hein, je préfère vous prévenir. Mais les loulous mes amis quoi, bref. Et je pense que je ne suis pas la seule à attendre un remake 5e génération. C'est... Je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment mettre au clair ce genre de choses, mais il y a beaucoup de choses qui laissent penser à ce genre d'arrivée cette année et j'espère sincèrement qu'ils ne vont pas nous faire peur et qu'ils ne vont pas faire du Ilka. S'ils font du Ilka, c'est poubelle. Là, ils vont nous plomber, ils ont fait le coup avec la 4e génération, ils n'ont pas le droit de répéter cette erreur. Ils s'en sont rendus compte, hein. Ils l'ont dit eux-mêmes dans une interview, voilà, on avait besoin de temps, machin, mais finalement le temps qui nous a été accordé a déplu un grand nombre de fans, c'est pourquoi nous prendrons plus de temps pour terminer les jeux, blablabla. Ça, c'était un discours d'Omori. Donc Shigeru Omori, c'est le directeur Pokémon. Avec Masuda, bien évidemment. C'est le co-directeur. Enfin, c'est un directeur adjoint, je crois. Mais Omori l'avait dit qu'il prendrait plus de temps suite. Il n'a pas dit que c'était une fraude, mais il a bien fait comprendre que le jeu, en gros, a déplu aux fans. Et la 9e génération, je crois que c'est un des jeux qui n'a pas été le plus vendu, si je dis pas de bêtises. Je crois que Pokémon Épée et Bouclier était beaucoup plus vendu que Écarlate et Violet. Donc voilà. Mais attendons-nous très fortement à une annonce d'un 5e remake, donc le remake de la 5e génération, parce que beaucoup de choses le laissent penser.
On peut pas faire des événements sur Pokémon Go en faisant revenir Kyurem blanc, Kyurem noir. On peut pas avoir mis en mascotte Reshiram et Zekrom l'an dernier et que tout le monde pensait qu'il y aurait justement cette annonce en 2024, soit un Let's Go 2G, soit un remake 5G, que finalement on n'a rien eu. Et on peut pas nous sortir une nouvelle extension avec N et Zoroark en avant comme ça, prochainement dans les jeux de cartes. C'est pas possible. Aventure ensemble ou voyage ensemble, je sais plus. Enfin, partenaire de voyage, ou je sais plus comment que ça s'appelle, mais il y a N et Zoroark, il y a la championne électrique, Machine et son Ampibidou, je crois. On a le personnage de la 8ème génération, Nabil et Zacian, je crois. Et on a pas mal de trucs, mais tu peux pas. C'est les coffrets, principalement, ceux qui ont été annoncés en premier, c'était N et Zoroark. N, Pokémon, non, personnage de Pokémon noir et blanc emblématique. Moi, je trouve que c'est un des personnages les plus charismatiques et les plus emblématiques de toute génération confondue. J'adore, j'adore. Ce personnage est un mystère à lui tout seul. Il est incroyable. J'adore. Et il y a beaucoup trop de choses qui tournent autour de la 5G. C'est pas possible. Ils vont pas nous laisser comme ça sans un remake. Non. Non, pas après l'échec du remaster 4G là. Non. Après une 9ème génération pas finie, que beaucoup se plaignent. Moi j'y joue personnellement à la 9ème génération. J'adore Pokémon. Désolé s'il y a des fans de la 9ème génération. Je joue à la 9ème génération. J'aime jouer à la 9ème génération. Le problème c'est le jeu. C'est l'histoire. Faire des combats c'est pas un problème. Je combat, je joue stratégie, c'est pas un problème. J'ai même ma propre ligue maintenant, j'appartiens à plusieurs ligues, enfin je joue. Mais là n'est pas le problème. Mais la 9ème génération, que ça tourne autour du Terra Crystal, que les matchs se terminent sur du 50-50, que on a des Terra qui sortent du turfu, on sait même pas d'où ça sort. Qu'est-ce que tu vas me faire Je vais vous dire une grosse connerie, hein. Qu'est-ce que tu vas nous faire un Corvalus, Terra, je sais pas moi, plante, par exemple. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin voilà, non mais enfin. Beaucoup de Terra qui sortent de nulle part, beaucoup de choses qui font que la 9ème génération déplaît à beaucoup, et même stratégiquement parlant, c'est pas la meilleure pour commencer. Si vous voulez commencer la stratégie, ne commencez pas sur la 9ème. Ah non. Non, retournez un peu en arrière, jouez sur la 7ème ou la 8ème, mais pas sur la 9ème. Si vous voulez jouer en stratégie, c'est pas la meilleure solution. Je vous déconseille de commencer la strat sur la 9ème. Enfin, ça c'est un conseil, mais moi je ne suis pas professionnel non plus de la stratégie. Je joue en stratégie depuis la 6ème génération, mais en tant que... je vais pas dire que j'ai une certaine expérience, même si c'est le cas, j'ai une certaine expérience, mais je ne suis pas meilleur que quelqu'un. Je ne recommande pas à qui que ce soit de commencer la stratégie en 9ème génération. C'est la pire. C'est la pire pour commencer. Voilà, c'est tout. Mais pour revenir au sujet de base, les raids, Kyurem noir, Kyurem blanc, les mascottes, les peluches, les sorties de deck, les coffrets avec N en avant et Zoroark, l'Académie Myrtille Unie, je reviens dessus. Comment ne pas laisser croire qu'un remake 5G arrive cette année? On l'a pas eu l'année dernière. Pourquoi pas cette année? On l'a pas eu l'année dernière. Et franchement, si ça sort sur Switch 2, ça ne peut que être du Pokémon Company. Ça peut que être du Game Freak. Ça peut pas être du Ilka. C'est pas possible. S'ils font ça, je me dis, mais attends, mais là t'es en train de nous sortir une nouvelle console révolutionnaire. Tu veux que ça aille au niveau, peut-être pas Xbox One, mais peut-être au moins Xbox 360. Tu veux que ça soit une grosse console. Tu veux faire péter ton machin, ton budget, machin. Sans ton chiffre d'affaires, parce que le budget c'est nous les pigeons, c'est nous qui balançons le pognon. Et tu nous sors un remake 5G comme Ilka. S'ils font ça, Pokémon est mort. S'ils font ça, Pokémon est mort, clairement. Ils peuvent pas faire ça 2 fois de suite.
un remake 4G avec un remake 5G ILK. S'ils font ça, la licence va couler. Beaucoup ont aimé, hein, tant mieux. Tant mieux. Moi, j'y ai joué parce que, fan de Pokémon, plus amoureux de Pokémon que moi, ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, pensez ce que vous voulez. Je peux vous montrer mes collections. Y a pas de souci. Je joue en japonais, je joue en anglais, je joue en français, je joue en espagnol, même sur des fangames sur le PC. Mon ami Loïc, qui arrivera très certainement dans les commentaires à la fin de cette vidéo, pourra vous confirmer. Mais non, ça n'existe pas. Voilà, c'était tout pour moi. Mais je vais pas arrêter 50 ans sur ce genre de vidéo. C'était pour vous dire que déjà principalement avec les rumeurs et tout, moi je m'attends à un remake 5ème génération. Maintenant je me perds un petit peu dans mes mots, je sais plus trop quoi dire. Mais voilà. 5ème génération, remake, il faut que ça soit sur la Switch 2, il faut que ça soit beau, que ça soit pas du 2D, il faut que ça soit du 3D. Alors oui, je sais, vous allez me répéter, mais le passage à la 3D Pokémon, machin, c'est ce qui les tue. Et je sais. Mais regardez la 6ème génération, Kalos, XY. Le passage à la 3ème génération n'était pas si dégueu que ça. Tout le monde dit oui, mais Pokémon aurait dû rester en 2D. Oui, peut-être. Et alors? Les nouvelles technologies veulent tester des choses, machin, voilà. Normal, vous me direz. Mais XY a très très bien fonctionné, c'est très très bien vendu avec la nouvelle mécanique, la méga évolution. Ça a été top, tout le monde a aimé la méga évolution et moi je le répéterai à jamais que c'est la meilleure mécanique ever. Et j'attends Zelda avec impatience et j'espère qu'ils vont garder cette mécanique pour la 10ème génération avec un retour de la méga en 10ème génération pour les 30 ans de Pokémon en 2026. Et j'espère que ça sortira en 2026, pas cette année s'il vous plaît. Non, ils vont faire une grosse connerie en sortant Zelda, un remake. Et la 10ème génération, c'est pas possible. 3 jeux cette année, c'est pas possible. Non. Remake 5G Zelda si vous voulez. 10ème génération, gardez ça pour 2026 pour les 30 ans. On se fait plaisir. Un peu de patience. Oui, on va malheureusement garder la 9ème génération encore un an de plus. Oui. Pour ceux qui en ont marre. Voilà. Mais j'espère sincèrement qu'ils vont ajouter quand même les nouvelles méga évolutions dès la sortie de Zelda sur Showdown. Donc le générateur de combat, si vous ne connaissez pas, c'est très stratégique. Vous pouvez faire votre team en 5 minutes, même pas. J'espère qu'ils vont ajouter les nouvelles méga évolutions, pas sur la 9ème génération. Sur le format National Dex. J'espère. Parce que avec les méga évolutions qui ont été leak, croyez-moi, ça va péter. Si c'est vrai, du moins. Il y a de grosses rumeurs autour d'un méga Zeraora et méga Zygarde pour le prochain film. Bon, ça apparemment c'est vrai à 100%. Apparemment. Moi j'ai envie d'y croire, j'y crois, voilà. Libre à vous, moi j'y crois. Mais il y a d'autres mégas qui ont leaké et voilà. Donc, moi je vais vous quitter là. Je sais pas ce que vous en pensez, la vidéo ne devait pas durer super longtemps, de base je devais que parler du remake potentiel. Et les événements qui ont lieu, je crois qu'il y a un autre événement qui arrive autour de la 5ème génération justement. Et prochainement, je crois qu'il y a des raids 5 étoiles sur Écarlate et Violet avec je sais plus qui, mais ils ont prévu pareil de faire venir des Pokémon de 5ème génération, je crois. Donc ça confirme, je ne sais plus. J'ai pas trop regardé ce genre d'actualité, je vous avoue, je suis plus en ce moment sur les leaks de la Nintendo Switch 2 et de ce qui peut éventuellement arriver le jour du Pokémon Day. Mais ça, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Mais la prochaine vidéo, ça sera un unboxing. Et oui, je reçois une grosse display évolution prismatique japonaise. Oui, je précise, de mon ami Logan que j'ai commandé chez lui sur Whatnot. Donc du coup, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Allez le voir, franchement, les vidéos sont de très bonne qualité, les cartes sont de très bonne qualité et ses lives sont vraiment au top. J'ai rien à dire là-dessus, c'est de la King Calidad et je recommande également King Chancy en parlant de ça, qui est le sponsor du Mont Argenté, une ligue console franchement que je trouve pour moi la meilleure ligue console actuelle. Oui,
Ils ont leur propre méta. En ce moment, on joue sans légendaire, on joue avec un objet unique, bien évidemment. Ça se rapproche de l'overuse, mais sans en mettre, en fait. L'overuse, c'est tu peux jouer les Pokémon que tu veux, des Elector, des Ogerpon, Masque du Puits, tout ça c'est en overuse. Donc l'overuse c'est juste en dessous le beurre, tu sais, avec Mewtwo, Rayquaza, tout le bordel que tu peux pas jouer. L'overuse c'est le tiers juste en dessous, pour ceux qui connaissent pas, je préfère préciser. Et la méta mon argenté en ce moment c'est ça, sans les légendaires, et les paradoxes, et les fabuleux. C'est tu joues des Pokémon de base. Tu veux jouer un Forgelina, tu joues un Forgelina. Tu veux jouer un Chartor, tu joues un Chartor. Tu veux jouer un Etoraptor, tu joues un Etoraptor. Voilà, c'est juste ça. Moi là-bas, je suis championne fée. Donc si vous voulez me retrouver, il n'y a pas de souci. Le Mont Argenté, vous pouvez le trouver à la fois sur Facebook. Ils ont également une chaîne YouTube. Ils ont également un groupe Messenger et un Discord. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, vous m'en parlez. J'essaye de vous copier ça, les liens dans la description. Et on se retrouve donc très prochainement. Je vous fais des bisous. N'hésitez juste pas, je rajoute encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un coucou à Logan et King Chancy sur l'application Whatnot. Des fois, il y a des cartes à l'unité à 1€ et ça vaut vraiment le coup. Des fois, vous pouvez faire un beau braquage avec des cartes qui valent 5, 10, 15€ que vous essayez, que vous allez nous choper à 1, 2, 3€ quoi. Voilà, donc je recommande très fortement. C'est de la King Calidad, les cartes sont très très belles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour l'unboxing de la display. C'était Yuna, bye tout le monde!